Qu'est-ce qui fait courir Sarah Balouet? L'envie, déjà, puisque carrément sportive, pas un semi, voire un marathon sans que vous ne soyez très loin. Il faut dire que vous êtes également présidente de l'association sportive Rouen University Club, mais aussi une façon de se faire entendre qui parfois peut aussi prendre des envolées marathoniennes lorsqu'on est avocate, qui plus est spécialisée en droit du travail, et c'est aussi votre cas. Et puis engagée, volontaire, c'est certainement aussi pour cela que vous êtes devenue première femme présidente d'un MEDEF, et pas n'importe lequel, celui de la métropole Rouen-Normandie. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse de passer par nos studios. Oui, pour parler à la fois de cette présidence, qui n'est pas qu'un détail, et sur votre parcours, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas présidente d'un MEDEF en région, comme ça par hasard. Vous avez tout un engagement qui vous caractérise. C'est pour ça que je parlais du sport, parce que ça forge, et que vous êtes une sportive et vous continuez à militer pour le sport. Tout à fait. Effectivement, j'ai toujours été très engagée tout d'abord dans le monde sportif et le monde associatif. Alors, j'ai fait une carrière de gymnaste en son temps, et ensuite j'ai été bénévole dans des structures associatives à l'élan gymnique rouennais et à l'amicale laïque de Maromme, avant de terminer mes études de droit et de STAPS. J'ai fait un double cursus droit et STAPS et devenir avocate, tout en continuant à donner des cours de gymnastique quelques années. Ensuite j'ai été avocate salariée, et après quelques années de salariat, il m'a été proposé de m'associer, donc de devenir pour la première fois dirigeante d'entreprise. Alors dirigeante d'entreprise, c'est un métier qu'on n'apprend pas. Et donc, à cette époque-là, j'ai décidé d'adhérer au CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, puisque c'est l'école des dirigeants d'entreprise. Donc, j'ai fait quelques années au CJD en me formant, en accompagnant les jeunes, plus jeunes que moi à l'époque, pour devenir vice-présidente du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Quand on attend 40 ans, c'est un peu l'âge de passer la main au CJD. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le MEDEF, la première organisation patronale de France. Les deux spécificités, sport et puis avocate, c'est ce qui permet d'avoir une forte expérience et qui permet de franchir les étapes, j'allais presque dire plus rapidement, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, qu'une femme dite classique, parce que vous avez ce tempérament, il faut l'avoir. On a toujours l'impression, et les femmes le disent, qu'il faut qu'on prouve 2 ou 3 fois plus qu'un homme qu'on a les capacités et qu'on peut faire, si ce n'est aussi bien, bien sûr mieux. Alors, il y a parfois trop peu de place pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans les conseils d'administration, mais les femmes n'osent pas. Donc moi, j'invite toutes les femmes de France à oser, à faire ce qu'elles ont envie de faire. La femme, elle n'est pas forcément en deuxième position, elle a parfois tout autant les qualités d'être en première position, donc elles ont les qualités, mais elles n'osent pas. Et c'est vrai que moi, j'ai peut-être cette qualité d'oser, qui me vient peut-être du sport, parce que dans le sport, on a des échecs, il faut rebondir, et dans la vie, il faut aller de l'avant. Et donc aller de l'avant, c'est aussi oser. Et donc j'ai intégré le MEDEF. Et il y a peu de femmes au MEDEF. Il y en a de plus en plus. Et c'est une des volontés de cette première organisation patronale de France et de Normandie, de faire de la place aux femmes. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs et dirigeantes d'entreprise, et elles ne sont pas mises en valeur. On a des femmes sur notre territoire qui font un travail exceptionnel, mais qui ne se mettent pas en valeur. Elles ont le savoir-faire, mais pas le faire savoir. Et donc, moi, mon envie, c'est aussi d'accompagner toutes ces femmes. On a un réseau à Rouen qui est Femmes Chefs d'entreprise, qui est présidé par ma consoeur Virginie Carrel, qui fait un travail exceptionnel. Et donc, j'invite vraiment toutes les femmes à oser prendre leur place. Alors vous avez cette expérience nourrie par le sport et par votre métier d'avocate, et puis il y a une autre caractéristique qui vous est chère, c'est que vous revendiquez le côté rouennais, les études, la scolarité, même si après évidemment vous avez développé d'autres affinités avec la capitale, mais le fait d'avoir ce sérail rouennais, ça forge aussi une personnalité, et puis un ancrage également. On parle pas de politique, mais c'est aussi un ancrage qui sert en politique, en sport et au niveau professionnel. Ah, tout à fait. Moi, j'ai Rouen dans le cœur, Rouen dans le sang. C'est toujours ce que je dis. Je suis née à Rouen. J'ai étudié à Rouen. Mes parents sont rouennais. Donc, j'ai fait mes études primaires, secondaires et ensuite l'université à Rouen. J'ai fait ma prestation de serment à Rouen. J'ai intégré un cabinet rouennais. J'exerce aujourd'hui en tant qu'associée à Rouen. Alors, je préside une association qui s'appelle l'association sportive Université Rouen Club, dont le siège est à Mont-Saint-Aignan, mais qui a bien évidemment un rayonnement sur toute la métropole rouennaise. Et donc c'est tout naturellement effectivement que j'ai rejoint le MEDEF Rouen Métropole Normandie pour continuer à travailler sur le tissu économique de notre territoire. Et vous êtes la nouvelle présidente du MEDEF Rouen Métropole Normandie. Vous avez déjà un programme parce que vous y avez travaillé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce programme? À quoi allez-vous vous atteler en priorité? En priorité, à faire du MEDEF, continuer à faire ce qui a été commencé depuis quelques années, un MEDEF qui ressemble à la diversité des entrepreneurs de France.
Aujourd'hui, on a besoin d'un MEDEF qui représente des vrais entrepreneurs, des dirigeants et dirigeantes d'entreprises, de rajeunir aussi notre mouvement, de le renouveler pour qu'il soit agile et adapté à notre époque. Aujourd'hui, le MEDEF est la première organisation patronale, comme je vous le disais, tant au plan national qu'au plan local. Et aujourd'hui, on a aussi un directeur général très actif. On est le MEDEF de France qui a recueilli le plus grand nombre d'adhérents en une année. Là, on a fait plus 180 adhérents en une année. C'est un record sur le territoire français. Et donc aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que le MEDEF ressemble au tissu entrepreneurial et le représente de façon plus juste. La première force du MEDEF aujourd'hui, ce sont les mandats. Une organisation patronale, c'est une organisation qui va déléguer des mandataires pour représenter l'organisation patronale dans différents mouvements. Nous avons des mandats à la CARSAT, au Conseil des prud'hommes, au tribunal de commerce, au Pôle emploi, à l'URSSAF, dans les organismes de logement. Et donc c'est important aujourd'hui d'avoir des mandataires qui représentent dans leur diversité le monde entrepreneurial et surtout des mandataires formés. Le MEDEF, c'est aussi une école des dirigeants et donc nous formons nos mandataires pour qu'ils exercent leur mission. On voit votre talent d'avocate. Je vous pose une question, vous pourriez faire le restant du magazine en roue libre. Il y a aussi quelque chose d'important que vous avez précisé, je vous demanderai de le développer, c'est l'attachement à l'organisation de rencontres, de lieux d'échange, de concertation. Vous dites tout ceci, c'est pas que des 20 mots, ce sont des priorités. Tout à fait. Comment vous allez faire ? Alors nous aimerions avoir sur notre territoire, ce qui n'existe pas aujourd'hui, une maison de l'entreprise. Une maison de l'entreprise qui soit la maison des entrepreneurs, où un entrepreneur puisse venir et se sentir comme chez lui, avoir des interlocuteurs qui puissent répondre à ses problématiques. Donc sur certains territoires, ça existe déjà. À Rouen, il n'y en a pas. Donc nous, on a ce souhait, MEDEF Rouen Métropole Normandie, de créer une maison de l'entreprise sur notre territoire, avec des interlocuteurs d'autres partenaires qui pourraient faire des interventions sur place, des permanences sur place, avec pourquoi pas un partenariat avec Pôle emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le recrutement... Avec des établissements consulaires aussi. Voilà, la CCI, avec d'autres organisations patronales. Nous ne sommes pas exclusifs. L'objectif, c'est vraiment qu'on représente... le monde entrepreneurial et le tissu économique dans son ensemble, pour faire des formations. Pourquoi pas aussi avoir un petit studio, parce qu'on sait que les réseaux sociaux ont pris de l'importance aujourd'hui. Il y a beaucoup de dirigeants qui se sentent seuls, qui ne sont pas encore même après la crise sanitaire, qui ne sont pas encore en ligne. Et donc on pourrait les aider aujourd'hui à faire leur promotion. Et donc vraiment ce souhait de créer ce lieu de vie pour les entrepreneurs, ce lieu où les entrepreneurs se sentiront chez eux, c'est un projet que nous avons à Rouen. Deux thèmes reviennent régulièrement, la transition énergétique et puis le changement climatique. Là aussi, le MEDEF peut avoir son mot à dire, des cartes à jouer ? Bien sûr. On sait déjà qu'il est au sein de NEOT 2030, par exemple. Bien sûr, et on sait aussi que les dirigeants d'entreprise ont un rôle fondamental dans cette transition écologique. C'est ça. J'étais hier soir au Vœu du bâtiment, donc la Fédération française du bâtiment à Rouen, qui est située à Mont-Saint-Aignan, et son président Arnaud Sansas a eu un discours exceptionnel sur le rôle joué par les entreprises du bâtiment dans cette transition écologique. Parce que nous sommes des acteurs de premier plan. L'entreprise est au cœur du système, est un rouage fondamental pour la cohésion sociale et pour notre économie. Et donc, nous avons notre rôle à jouer dans cette transition écologique. Et d'ailleurs, au MEDEF, on a mis aussi à Rouen un certain nombre de mesures qui peuvent paraître être des mesurettes, mais qui font leur petit bonhomme de chemin pour que tous nos adhérents prennent de bons réflexes. Et c'est important de savoir faire son bilan carbone, de savoir quel est son impact, de savoir éduquer ses salariés aussi à cette transition écologique. Donc on travaille sur toutes ces thématiques au MEDEF. Sarah, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez du triptyque, le monde de l'entrepreneuriat, les entreprises, la politique, parce que ça fait partie de la vie, et les associations ? Les trois ont un avenir en commun pour trouver des solutions pour les années à venir ? Je vais vous répondre évidemment par l'affirmative, puisque je pense que je suis un bon exemple, puisque je suis présidente d'une structure associative. Une structure associative qui a la particularité d'être très peu dépendante des subventions publiques, mais qui a un partenariat fort, notamment avec le département et la ville de Mont-Saint-Aignan. Et donc, les structures associatives, même si ce ne sont pas des entreprises, ce sont des personnes morales et qui ont aujourd'hui une responsabilité qui est la même que les entreprises. Et donc, elles ont un rôle à jouer en commun. L'économie, la politique, les associations, ensemble, ce sont des partenaires.
Merci beaucoup Sarah Balué pour être venue pour la première fois à nos micros, mais ce n'est pas la dernière fois, j'en suis sûr et certain, parce qu'il y a d'autres rendez-vous sur lesquels il sera intéressant que vous veniez nous éclairer par rapport aux démarches du MEDEF. Si vous souhaitez revoir ce magazine, vous pouvez le faire, vous connaissez le principe, nos podcasts et puis aussi le lien radiosensation.fr. Merci.